Composez vite le 32 5. Bonsoir, bienvenue pour votre émission préférée, Confidentielle. Nous nous retrouvons ce soir jusqu'à 1h10. Alors, n'hésitez pas à composer le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. On va prendre tout de suite un premier appel. Bonsoir, allô? Oui, allô? Bonsoir, quel est votre prénom? Bonsoir, c'est Sabrina. Bonsoir. À nouveau. Sabrina, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 9-6-84. Alors, quelle est votre question, Sabrina? Toujours, comme d'habitude. C'est-à-dire? Mohamed. D'accord, sa date de naissance? Le 26-4-76. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir sur ce garçon? Tout. En général. Ça sera un petit peu difficile, mais il me semble que je vous ai déjà eu, Sabrina. Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'en suis sûre que vous me cachez un petit peu les choses. Je sais pas. Non, non, Sabrina, je ne vous cache rien du tout. Mais là, je pourrais rien vous dire de plus que ce que je vous ai déjà dit. Je sais pas. Quelque chose me dit qu'il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça, parce que c'est vrai que c'est incompréhensible ce qui se passe ces derniers temps. Bon, alors, réexpliquez-moi un petit peu la situation, notamment pour nos téléspectateurs, si vous voulez, qui peut-être n'ont pas suivi, bien évidemment, un petit peu votre histoire. Alors, expliquez-nous un petit peu. En fait, ça fait 8 ans qu'on est ensemble et on se sépare et on se remet ensemble, on se sépare et on se remet ensemble. Oui. Et là, ça va faire maintenant 4 semaines, j'ai pas eu de nouvelles de lui, plus de nouvelles. Même, oui. Il demande même pas les nouvelles de son fils. Oui, c'était, il me semble que c'était par rapport à l'achat d'une gazinière, c'est ça? Voilà, en fait, je lui ai dit que j'ai acheté une gazinière, que je voulais qu'il y aille la chercher. Il a pété un câble. Et il m'a dit pourquoi tu m'avais pas prévenu, et une semaine plus tard, plus de nouvelles. Je crois qu'il n'a pas apprécié le coup de la gazinière, en fait. Pardon? Je crois qu'il n'a pas apprécié le coup de la gazinière, Sabrina. Mais le truc, c'est que il sait que je suis une femme indépendante. C'est moi qui fais tout, quoi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je fais tout, mais peut-être il supporte mal mon indépendance, mais il sait qu'il n'a pas le choix. Et du coup, il y a de l'eau dans le gaz, alors? Même c'est plus l'huile dans le gaz. Non, c'était de l'humour, Sabrina. C'était pour le jeu de mots avec la gazinière. Parce qu'il faut dire quand même, Sabrina, que l'histoire, si vous voulez, à mon goût, c'est pas une histoire de gazinière. C'est que il est juste en colère parce que quelque part vous avez pris, et ça je vous l'ai déjà dit, Sabrina, je vais jamais faire, si vous voulez, que répéter ce que je vous ai déjà dit. Le problème qu'il y a, Sabrina, c'est que je crois en effet qu'il doit pas supporter de toute façon que vous êtes indépendante, mais surtout il ne doit pas, il n'a pas supporté, si vous voulez, que vous preniez des initiatives. Voilà. C'est tout. Donc, à partir de ce moment-là, Sabrina, là, il n'y a rien à faire d'autre que d'attendre que vous, je dirais, qu'il revienne, puisqu'il va de toute façon revenir. Hein. D'ici en... Enfin, je sais pas, vous savez... Non, mais par contre, par contre, Sabrina, ce qui est sûr et certain, c'est que il me semble que vous m'avez dit que vous lui avez peut-être... enfin, vous étiez un petit peu disputé. Pas trop, c'est lui qui a pété un câble pour rien. D'accord, mais il a pété un câble juste après. Comment ça s'est passé en fait exactement? Il m'a crié dessus, comme ça, gratuitement. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit en vous criant dessus? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit tu m'énerves, voilà, c'est les mots, vous voyez, je sais pas si j'ai le droit de les dire à l'antenne. Oui, voilà, il n'était pas vraiment gentil. Et on a prévu d'y aller à la plage ensemble, le petit et moi, parce que c'était encore en mois d'août. C'était la fin août. D'accord. Le jeudi d'après, on a prévu d'y aller à la plage. Et une semaine, plus rien. Plus rien. D'accord. Donc, vous êtes allés à la plage ensemble, les trois, tout allait bien là? Oui. On a été vraiment
Bon, il s'est montré comme un homme, comme toujours. Il est jaloux, il n'aime pas qu'on me regarde, il n'accepte pas qu'un homme ne s'approche de moi. Ça, il l'accepte pas. D'accord. Oui. Alors, moi, j'oserais dire, si vous voulez, hein, comme je vous ai dit déjà, Sabrina, que c'est une question d'orgueil, en fait, là-dedans. Hein. Voilà, c'est que, quelque part, il vous punit d'avoir acheté cette gazinière sans lui en avoir parlé. Vous savez quoi? Excusez-moi. Comme il n'est pas venu pour la chercher, du coup, j'ai abandonné l'histoire de la gazinière. Ah ben alors, c'était la peine, en fait, de l'acheter et de créer des disputes. Vous lui avez dit ça, que vous avez abandonné l'idée? Ah bah, j'ai même pas eu l'occasion. Hein. Le mec, il décroche même pas. Bon, alors c'est bien déjà, Sabrina, de le prendre avec humour. Hein, franchement, vous avez beaucoup d'humour, c'est bien. Parce que bon, sincèrement, il est juste caractériel, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas de... Il est caractériel, c'est-à-dire que, voilà, il estime que vous devez faire ce qu'il veut, au moment où il le veut et comment il le veut. Seulement, il faut quand même lui expliquer que vous existez. Oui, bah ça, je lui ai déjà expliqué, mais il ne le comprend pas. Il veut me gérer à sa façon, il veut que je fasse tout ce qu'il veut, mais moi, je peux pas. Oui, surtout que vous êtes quand même quelqu'un d'indépendant. Voilà, je peux pas. J'aime faire du vélo, j'aime sortir, Oui, bon, je dis pas que j'aime sortir le soir. Le soir, je suis toujours chez moi. Mais voilà, dans la journée, quand j'ai envie de prendre ma bicyclette et me promener là où je vis, personne ne peut m'empêcher. Hein. D'accord. Mais pourquoi? Il vous empêchait de faire de la bicyclette? Ben non, il aime pas. Il aime pas que je sors, il aime pas que je sors quand je veux, il aime pas que je fasse ce que je veux. D'accord. Oui, alors, bon, maintenant, c'est vrai que pour la bicyclette, il y a toujours la solution d'un vélo d'appartement. Pardon? Je te dis, pour la bicyclette, il y a toujours la solution d'un vélo d'appartement. Bon. J'ai pas trop compris ce que vous m'avez dit, c'est pour ça. Je dis, Sabrina, je dis, en fait, il y a toujours la solution d'un vélo d'appartement s'il veut pas que vous sortiez faire de la bicyclette. Je sais pas. Je sais pas. Bon, Sabrina, de toute façon, pas d'inquiétude, d'accord? Votre à peu Momo, près il va 15 revenir. jours, à votre avis, parce que là, le petit, le pauvre, c'est même pas uniquement par rapport à moi, c'est même par rapport au petit qu'il aime beaucoup. Oui. Aujourd'hui, je lui ai envoyé 3 textos. Donc, son fils, il m'a dit, maman, je envoie des textos à mon papa. Et donc, je lui ai envoyé des textos, appelle-le, ce sera lui qui va décrocher, s'il sera ton fils. Mais non, son succès. Oui, alors, moi, ce que je pense, c'est que là, il faut arrêter de l'appeler, d'accord? Et c'est à partir du moment, Sabrina, vous arrêterez de l'appeler, qu'il va commencer à se poser des questions. Tant que vous appelez, si vous voulez, ça ne fait jamais, si vous voulez que, quelque part, entretenir un petit peu sa colère. D'accord. Alors, moi aussi... je nourris ça. Moi, si j'étais vous aussi, je lui enverrais juste un dernier texto pour lui dire que vous avez arrêté, en fait, l'histoire de la gazinière, que c'est quelque chose que vous avez complètement... Vous avez abandonné l'idée de la gazinière. Et vous avez abandonné l'idée de la bicyclette aussi. Vous savez quoi? Pardon, Sabrina. Même si vous m'annoncez pas vraiment de bonnes nouvelles. Mais bien sûr que si, de toute façon, vous allez revenir ensemble, Sabrina. Il ne va pas vous abandonner, voyons. Une fois que sa colère sera passée et qu'il saura qu'il y a vous avoir au téléphone, ça me fait beaucoup de bien. Ah. Ça, je vous le garantis. Mais c'est parce qu'on rigole un peu aussi. Voilà. Il y a un peu de bonne humeur. Voilà. Et on dédramatise aussi pas mal. J'essaie en tout cas toujours de dédramatiser, si vous voulez, les situations. Parce que, sincèrement, Sabrina... Forcément, il est en tort. Je veux dire, dans tout ce que vous me dites, vous essayez toujours, vous voyez, d'équilibrer le couple. Et puis, bon, il a quand même un caractère particulier. C'est tout. Donc là, moi, si j'étais vous, je lui enverrai un texto pour lui dire, bon, l'histoire de la gazinière, c'est fini. Je ne suis pas venue la chercher et c'est terminé. Maintenant, eh bien, tu reviendras quand tu en auras envie. Point à la ligne. Et là, vous le laissez dans le silence. Moi, je vous assure, d'ici 15 jours maximum, il est revenu. Si vous faites comme je vous dis, bien sûr. D'accord. D'accord? Ok. Alors surtout, hein, d'ici là, Sabrina, vous vous engagez pas à acheter un four.
Sabrina, merci beaucoup de votre appel. Merci, ça m'a À fait beaucoup de bientôt. bien de vous parler. Ben écoutez, c'est très gentil, j'espère vous avoir fait du bien. Sabrina, vous me tenez de toutes les façons sérieusement au courant par contre. Hein. Merci beaucoup. Merci Sabrina, passez une bonne Allez, nuit. bonne En tout cas, soirée, passez au une bonne revoir. soirée. Merci beaucoup, revoir. merci de votre appel. Au revoir. revoir. Vous êtes toujours sur votre émission préférée confidentielle. N'hésitez bien évidemment toujours pas hein, à vous jeter sur le téléphone pour composer les 32 55. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10. Alors, profitez-en. Attention, on prend un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Fabienne, Alors Fabienne, votre date de naissance? le 18-06-79. Fabienne, je vous ai pas déjà eu? Non, c'est la première fois. Ah bon, d'accord, parce que j'avais la sensation en fait de reconnaître un peu la vibration de votre voix. Donc, Fabienne, quelle est votre question? Alors, j'en aurais beaucoup à vous poser, mais bon, Ah. il en faut bien une. Hein. Oui, parce qu'il y a un petit peu de monde, donc malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes. Mais essayez de sélectionner celle qui vous tient le plus à cœur. Alors, ça serait en fait d'ordre financier. Bon, moi, on me parle, si vous voulez, actuellement, vous êtes dans une année un peu chaotique. Parce que il y a pas mal de mouvements, si vous voulez, d'accord? Alors, quand je parle de mouvements, c'est des choses qui rentrent, mais qui ressortent de suite. Oui. D'accord? Donc, il n'y a pas, si vous voulez, d'équilibre véritablement, mais... En même temps, on me dit qu'il y a de l'argent, si vous voulez, même si ça rentre et que ça sort, hein, bon, ça c'est un petit peu comme tout le monde, on va dire, vous allez réussir à, comment vous dire, rééquilibrer un petit peu votre budget d'ici, on me dit, 4 à 6 semaines. D'accord. Parce qu'apparemment, il y a, alors je ne sais pas si vous allez faire un prêt, mais en tout cas, il y a une rentrée d'argent qui va vous permettre de rééquilibrer un petit peu le budget. D'accord. On me dit. Mais c'est vrai que vous êtes dans une année, alors là attention, parce que vous êtes dans une année, vous voyez, je vous parlais de mouvement d'argent, mais de mouvement aussi, en général, mais de mouvement un petit peu stérile. Vous voyez, les choses vont trop vite et ça vous empêche, si vous voulez, d'être dans quelque chose de solide, en fait. Oui. Vous voyez, vous n'êtes pas quand même dans une année un peu, enfin, évidente hein, à vivre. Hein. Il y a beaucoup, si vous voulez, trop de changements. Ça va trop vite, en fait. D'accord. Et comme ça va trop vite, on ne peut pas parler réellement de choses qui peuvent rester. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, quelle est votre situation actuellement? Alors là, à l'heure actuelle, c'est vrai que dans tout ce qui est privé ou... En général, parce que quand j'ai parlé de mouvement, Fabienne, j'ai parlé en général, hein, pas spécialement que de financier. Hein. Oui. Mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup de mouvements, on va dire, dans ma vie sentimentale, parce qu'en fait, je suis avec une personne et puis j'arrive pas, si vous voulez, à le cerner. Et je me pose beaucoup de questions là-dessus. Oui, mais alors justement, Fabienne, ça revient, vous voyez, à ce que je voyais. Par contre, attention, prenez du recul, s'il vous plaît, parce que son instabilité ne doit absolument pas vous déstabiliser. C'est ce qui est en train d'arriver. Hein. Et si vous perdez votre équilibre, ça va être un peu compliqué. Hein. Eh oui. Ça va être un peu compliqué parce que vous essayez de le stabiliser tout en vous déstabilisant. D'accord? Donc, comme vous vous déstabilisez, vous n'êtes pas dans une situation, si vous voulez, où vous pouvez vous permettre d'être déstabilisé. Et ça va créer, si vous voulez, une sorte de tourbillon à un moment donné où vous n'allez plus pouvoir gérer. D'accord. Et je suis très, très sincère, Fabienne, il ne sera pas là si jamais vous tombez. Hein. Ok. D'accord? Je pense que tant que vous avez de la force, tant que vous êtes là pour lui, tant que vous le prenez un petit peu comme, comme votre amour, vous voyez, vous êtes tout le temps trop disponible, ça va aller. Le jour où vous n'allez plus l'être parce que justement vous allez avoir besoin de lui, je pense que là ça va être compliqué. Hein. D'accord. Donc là, moi, vraiment, je vous conseillerais de prendre du recul parce que si vous continuez comme ça, vous allez avoir des problèmes à tous les niveaux. Hein. D'accord? Parce que justement, trop de mouvements, vous voyez? Donc, trop de mouvements, trop d'inconstance empêche de prendre une bonne direction et une direction stable. D'accord, oui, parce que c'est vrai que là, vraiment, à l'heure actuelle, je suis vraiment, voilà, quoi, j'ai vraiment l'impression de
de plus savoir quoi faire, quoi. Il y a des jours ça va aller, d'autres jours pas, donc... Donnez-moi son prénom. Beaucoup de questions. Hugues. Sa date de naissance. Alors, le 7-6-65. Alors, expliquez-moi un petit peu depuis combien de temps vous êtes avec lui et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, vous vous rendiez compte qu'il soit si instable. Parce qu'apparemment, c'est arrivé petit à petit. Oui. Là, c'est vrai que ça fait... on rentre dans la 3e année où on est ensemble. On a aussi un petit tout ensemble. Voilà, donc c'est vrai que... voilà, quoi. J'ai l'impression que c'est une personne, ça fait peut-être 3 ans qu'on est ensemble, mais je sais pas grand-chose de sa vie. J'apprends petit à petit, si vous voulez, par des personnes intermédiaires, quoi. D'accord. Mais de lui-même, il n'y a pas de... de confidence. Et oui, c'est vrai que de ce côté-là, c'est une personne qui va pas parler facilement. C'est à moi de lui tirer les verres du nez pour savoir ce qu'il en est, quoi. Et c'est vrai que c'est pesant. D'accord. Et au début, comment il était avec vous? On va dire normal, hein. Il n'y a pas eu de côté distant, mais je sais que là, c'est vraiment le ressenti que j'ai. J'ai pas l'impression d'être en couple avec lui, j'ai vraiment l'impression qu'il est distant. Oui, vous avez l'impression d'être à côté de lui et quand il a besoin, entre guillemets, de vous, ben, vous êtes là. Voilà. Et s'il n'a plus besoin de vous, il peut rester vraiment dans un mutisme qui peut vous mettre sacrément mal à l'aise, apparemment. Voilà, exactement. Bon, alors, Fabienne, vous allez... Alors, pardon, mais forcément, je ne vais pas vous mentir, il ne va pas changer du jour au lendemain, vous comprenez? Même, moi, je crois qu'il ne va pas changer du tout. Hein. D'accord. D'accord? Donc, vous savez, logiquement, s'il a toujours été comme ça fait partie de sa personnalité. Alors, tant que, si vous voulez, ça vous convenait, très bien. À partir du moment où, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne vous convient plus, là, il faut se poser des questions. Eh oui. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes dans un manque affectif important. Vous êtes dans si vous voulez, dans une situation, je dirais, générale, qui est quand même un peu complexe. Si vous n'avez pas d'aide, Fabienne, à un moment donné, ça ne va pas aller. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Donc là, il faudrait, je dirais, taper du poing sur la table et lui dire, bon, maintenant, Hugues, voilà, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu veux pour notre avenir? D'accord? Tant que vous allez rester dans ce côté un peu mal à l'aise, lui, il s'en accommode. C'est vous qui ne vous en accommodez plus. Alors, à partir du moment où vous n'êtes plus bien avec Hugues, pour toutes les raisons que vous venez d'énumérer, eh bien là, il faut taper du poing sur la table. Si vous ne tapez pas du poing sur la table, ça peut durer ad vitam aeternam. D'accord. Parce que lui s'adapte très bien à la situation. Il sait très bien que de toutes les façons, vous êtes là s'il en a besoin. Donc pour lui, vous voyez, c'est confortable. D'accord. Voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, c'est à vous que ça ne convient pas. Donc là, il faut taper du poing sur la table. Il faut lui mettre une sorte d'ultimatum. Hein. Oui. Et si vous lui mettez une sorte d'ultimatum, il y aura une possibilité, là, en effet, de reprendre une relation. Mais attention, Fabienne, ne pas tomber dans le système de « tu comprends, je ne suis pas très bien en ce moment ». Fabienne, non. D'accord. Hein, parce que là, ça fait quand même 3 ans, donc là, non. Okay, oui, là, aujourd'hui, il faut vraiment taper du poing sur la table. Si vous tapez du poing sur la table, la relation, d'ici la fin de l'année, pourrait en effet évoluer. D'accord. Et vers quelque chose de positif. Mais si vous ne tapez pas de poing sur la table, je crains que votre relation, elle finisse un petit peu en queue de poisson. Hein. Eh oui. Ben, c'est vrai que c'est le ressenti de l'heure actuelle. Hein. Je veux dire, bon là, ça fait quand même 3 jours, où je suis assez distante avec lui, donc il a dû le ressentir aussi. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que je retombe en fait dans. Exactement. Alors, voilà. Fabienne, vous écoutez mes conseils, d'accord? Oui. Vous faites ça, et Fabienne, vous me tenez au courant. D'accord? Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Fabienne, pour votre appel. À bientôt, et passez une bonne soirée. Et surtout, n'hésitez pas, vous tapez du poing sur la table et vous lui mettez un ultimatum. Merci, Fabienne, pour votre appel. Passez une bonne nuit. Merci de votre fidélité. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes toujours ensemble sur Confidentiel. Bien sûr, nous sommes ensemble jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 1h10. Et vous pouvez toujours composer le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos
attentes. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Oui, alors je suis Nathalie et je suis née le 27 février 65. Alors, quelle est votre question, Nathalie? Alors, c'est au niveau sentimental et je voudrais savoir les intentions exactes de Luc, qui est né le 29 mai 63. Voilà, où est-ce que je vais avec lui? Oui, parce que, j'oserais dire que comme Fabienne, c'est vrai que vous avez quand même deux hommes un peu particuliers, hein, l'une et l'autre. Hein, parce que Ouais. l'un reste, on va dire, dans le mutisme, mais l'autre, carrément, peut vous déstabiliser assez rapidement. Hein. Oui. C'est-à-dire que il peut avoir une attitude complètement amoureuse et donc vous rassurer, vous mettre en confiance, comme l'instant d'après. Alors l'instant d'après, c'est peut-être exagéré, vous voyez, Oui, mais je comprends bien. comme être tout le contraire en fait. Donc du coup, vous savez plus Oui, exactement. et vous savez plus à quel sein vous vouez. Exactement. Bon, alors cet homme, il a des sentiments pour vous, à part que je pense qu'il est lunatique. Ah bon? Oh, ben c'est chiant ça. Tout simplement. Il ne faut pas chercher bien loin. Il est lunatique et en plus il est susceptible. Oh là 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 là. Donc comme il est susceptible, eh ben, vous allez, je dirais, converser avec lui de manière naturelle. Vous allez lui dire quelque chose qui pourra sembler complètement anodin pour quelqu'un d'autre. Eh bien lui va le prendre mal et blanc, il va se vexer. Donc comme il va se vexer, il va changer d'attitude. Alors je fais quoi? Je vais voir ailleurs moi alors du coup. Ben, ça dépend des sentiments que vous avez pour cet homme. Moi, je dirais que cet homme, il a des sentiments pour vous. Mais ça fait partie quand même de sa personnalité. Donc, vous ne le changerez pas. D'accord, d'accord. Parce que moi, du coup, je ne sais pas trop où me situer par rapport à lui. Je ne sais pas si je dois l'aimer ou pas, ou je suis un peu perdue en fait. Hein. Moi, j'attendrai. Ah ben, de toute façon, je vais même pas le chercher, je l'appelle pas, rien. C'est lui qui se manifeste comme ça. Voilà. Mais moi, je ne cherche pas. La dernière fois que je l'ai eu en message, je lui ai dit, écoute, on reste amis, point barre, et puis voilà, quoi. Et Donc, il vous a répondu que non. Ah ben lui, il voudrait passer au sexe carrément et tout, mais non, moi je suis pas une poupée de désir, moi. Non, non. C'est un coquin, pour ne pas dire un petit cochon. Oh que oui, oh que oui. Oh que oui. Maintenant, bon, d'un autre côté, c'est quand même entre nous, bon, un très bon amant. Donc pourquoi ne pas, quelque part, profiter de la situation, mais sans vouloir, si vous voulez construire avec lui. Bah ouais, mais moi j'en ai un peu marre des relations comme ça. Moi j'ai envie de construire justement, donc si c'est pas lui... Moi, je pense pas que ça soit lui. Hein. Moi, je le sens pas comme ça. Hein. Moi, je sens, moi- si vous voulez une relation légère, alors là, il n'y a aucun souci, foncez. Si vraiment ça vous apporte pas ce que vous souhaitez, pas ce que vous avez envie de partager, et qu'avec lui, bien, j'ai pas la sensation que vous partagiez quelque chose au niveau intellectuel, intellectuellement parlant, parce que bon, apparemment, vous aimez l'art, lui, bon, bof. Enfin, si vous voulez, tout ce qui a trait à la beauté ou à la pureté, lui, il s'en fiche un peu quand même. Hein. Bah oui, forcément. Il s'en Non, fiche non, un moi, peu, et puis en plus, bon, sa susceptibilité, à un moment donné, va vous... Ah moi ça me gave. Hein. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, vous commencez un petit peu à en avoir ras-le-bol, en fait. Parce qu'il se comporte en enfant capricieux. Hein. Bah oui, mais bon, c'est bon. Hein. Non, moi j'ai envie de quelque chose de constructif, donc... Donc, nouvelle rencontre. Donc il y en aura une? Oui, donc nouvelle rencontre. Et on me parle d'un Marc. Un Marc? Oui, on me parle d'un Marc et on me dit dans 4 à 6 semaines. Ah On me bon, parle d'un si tôt- 18. Ah, si tôt que ça, c'est vite fait, 4-6 semaines, c'est bientôt Oui, on ça. me parle d'un 18. Alors... Un Marc, un 18 dans 4-6 semaines. Bon, et là, c'est constructif. Là, ce sera déjà autre chose. Ce sera, là, on placera plus la relation sur quelque chose d'intellectuel plus que le physique. Le physique viendra après. Hein, c'est-à-dire que ce sera vraiment un homme qui sait se tenir avec les femmes, on va dire, hein, qui a été bien éduqué. Ah ben oui, ça va me changer, tiens. Et il y aura des sentiments des deux côtés, en fait. Oui, parce que forcément, vous allez trouver, je dirais, dans cet homme, une osmose intellectuelle. Donc, il y aura forcément des sentiments qui vont se développer. Parce que déjà, on pourra parler de respect, vous comprenez, de respect mutuel. Ah oui.
Ah oui, tout à fait. Parce que, en effet, avec la personne avec laquelle vous êtes, bon, à part, voilà, hein, donc à part la bagatelle, c'est vrai qu'il vous apporte rien d'autre. Là, vous allez vraiment avoir quelqu'un, entre guillemets, qui s'intéresse à vous, à votre personne. Ah ouais. Ce que vous êtes capable de donner ou ce que vous êtes capable d'apporter. Oui. Voilà. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un en face de soi qui va me voir moi, quoi. Ben, et pas que mon physique. Je comprends. Bon, cela dit, vous êtes victime de votre succès. Ah bon, vous trouvez? Moi, je vois rien, moi. Écoutez, si vous avez quand même un homme qui, je dirais, qui a quelques velléités à venir vous voir pour la bagatelle, c'est que, quelque part, vous êtes une jolie femme, quand même. Eh oui, donc ça doit, si vous voulez, normalement redorer un peu votre orgueil. Et pas quelque part l'avilir. Ah, d'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que actuellement, comme cet homme, si vous voulez, il vient vous voir que pour la chose, ça vous dérange intellectuellement parce que vous avez vraiment l'impression d'être une sorte de poupée de chiffon, vous voyez? Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut en tirer le meilleur. Ah bon, j'en joue un petit peu avec lui parce que je sais comment il fonctionne. Bon, j'en joue un petit peu de ça avec lui. Mais c'est vrai que c'est pas ce que j'attends d'un homme, quoi, en fait. Pardonnez-moi, Nathalie. Donc, Nathalie, vous avez bien compris, oui, d'accord, oui. Cette nouvelle rencontre, et cette nouvelle rencontre 18, qui va... 4-6 semaines. Voilà, oui, moi, on me parle d'un 18, hein. Un 18, bon, d'accord. 4-6 semaines, moi, c'est ce que je retiens. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir, on se tient au courant. Merci beaucoup. Allez, je vous remercie, passez une bonne soirée, une bonne nuit, et vous êtes magnifique. C'est offert de mon cœur. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup, passez une bonne nuit et merci de votre fidélité. On fait tout de suite une courte pause et on se retrouve juste après. Merci. Un problème en amour, est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve sur votre émission préférée Confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Alors, on va prendre tout de suite la question confidentielle. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom ? Alors, j'explique de suite à nos téléspectateurs ce qu'est la question confidentielle. La question confidentielle est une question en toute intimité que je vais avoir le privilège d'avoir avec ma consultante. C'est-à-dire que vous n'entendez pas, je dirais, le prénom de la consultante. Je vous dirai dans quel domaine à peu près se situe la question de notre consultante, mais cette question-là reste privilégiée entre elle ou lui et moi. Alors, quelle est votre date de naissance ? Oui. Oui. D'accord. D'accord.
Oui. Alors, je vous entends très très mal. Est-ce que vous pourriez reprendre, si vous voulez, si ça ne vous gêne pas, la partie juste, la partie précédente en fait. Oui, ça j'ai compris. Ok. Oui. D'accord. Donnez-moi son prénom. Sa date de naissance. D'accord. Alors, notre consultante veut avoir des renseignements dans le domaine, je dirais, sentimental. Alors, du coup, quelle est votre question ? D'accord. Alors, moi, je dirais, si vous voulez, que cette personne... alors, on l'appellera, si vous voulez, à l'antenne, on l'appellera Jacques, hein, si vous le désirez. Hein, voilà, comme ça, on change les prénoms, comme ça, il n'y a pas de problème, hein, d'accord ? Ah, d'accord. D'accord. Bon, oui, là, voilà, c'est ça, hein, exactement. On peut dire que je ne suis pas médium pour rien. Bon, alors, on l'appellera Paul. Et là, c'est son troisième prénom. Donc, non, alors, on l'appellera Paul. Donc, Paul, en fait, moi, je dirais qu'il est quand même dans une situation actuellement un petit peu particulière. Parce que j'oserais dire, si vous voulez, que la personne avec laquelle il est actuellement, ça ne se passe pas relativement bien, en tout cas pas comme il l'espérait. Je pense qu'il y a eu quand même des sentiments, je ne vais pas vous mentir là-dessus. Il y a eu des sentiments, mais ces sentiments, si vous voulez, se sont étiolés. Voilà, moi c'est ce que je pense aussi, hein. Il y a eu véritablement une passion, mais cette passion, si vous voulez, elle commence à s'éteindre, elle s'est étiolée, elle s'éteint petit à petit, j'oserais dire un petit peu comme toutes les passions, hein. Sitôt consommé, c'est consumé. Donc c'est vrai que je peux vous dire qu'il y aura un retour, d'accord, de cette personne, mais ce retour, pardonnez-moi, ce retour risque, si vous voulez, de traîner un petit peu. Pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai l'impression qu'il est à l'heure actuelle englué par certains problèmes et par certains soucis. Et on me parle de dépression. Alors est-ce que vous avez des nouvelles actuellement ? Est-ce que vous entretenez encore une relation même amicale ? Oui, oui, je comprends que ça soit aussi quelque part douloureux, parce que je vous sens hein, quand même actuellement encore dans la douleur, et notamment par rapport à des souvenirs, je dirais, difficiles un petit peu à oublier. Oui, donc bon, pourtant moi je vois quand même un retour, vous voyez, mais c'est vrai que ce retour, il ne faut pas l'attendre encore parce qu'il va falloir quand même qu'il finisse, si vous voulez, son histoire. Et ce n'est pas parce que sa passion s'est étiolée et qu'elle arrive, si vous voulez, à son terme, qu'on va pouvoir parler de séparation assez rapidement. Il va y avoir du temps hein, qui va devoir s'imposer. Et moi, je le vois, si vous voulez, revenir vers vous, mais pas avant milieu 2014. Hein. J'ai bien compris, mais pourtant, il va quand même revenir. Hein. Ça, c'est sûr. La violence, c'est quelque chose d'impardonnable. Mais il va quand même essayer de faire un peu... comment dire ? Il va essayer de faire une amende honorable, vous voyez ?
Oui, je comprends. Je comprends. Bon, alors, moi, je vois en effet la séparation entre ces deux personnes, mais sincèrement, je ne la vois pas avant au moins un an. Voilà. Et suite, si vous voulez, à ça, il reviendra vers vous. Bon, je dirais, vous le refuserez. Et à partir du moment où vous le refuserez, il reconstruira en effet avec quelqu'un d'autre. Et on me parle d'une Béatrice. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que de toute façon, il ne restera pas avec cette personne. Assez rapidement parce que il y a... Alors, évolution professionnelle, on va le voir extrêmement rapidement. En effet, une évolution professionnelle pour vous, mais pas avant la fin de l'année. Je vois aussi, si vous voulez, de là, une rentrée d'argent par rapport à cette évolution professionnelle. Et je vois un poste un peu plus important que ce que vous avez, comme une sorte de promotion. D'accord? Mais quelque chose qui apparemment, si vous voulez, n'est pas encore actualisé, n'est pas encore existant. Voilà, mais c'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas encore existant. Donc, vous aurez de toutes les façons ce concours, il n'y a pas de souci. Ça, j'en suis certaine. Alors, maintenant, on reprend de la force et puis surtout, on se bat pour justement avoir ce concours et enfin pouvoir trouver une certaine sérénité. D'accord ? Merci à vous, merci beaucoup. Et puis, j'ose espérer que vous trouverez rapidement un peu de sagesse. Merci à vous, passez une bonne nuit. Merci encore de votre fidélité. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Je comprends parfaitement, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, merci de votre fidélité. Composez toujours le 3255. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h10 sur votre émission préférée confidentielle, mais je crois que je viens de le dire dans ça. Alors, je ne sais plus où j'en suis. En tout cas, on va prendre un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Carole. Bonsoir, quel est votre prénom? Anne-Marie. Alors, Anne-Marie, quelle est votre date de naissance? 11-11-72. Alors, Anne-Marie, vous avez un problème de choix, me dit-on, et en même temps, vous avez une envie d'évolution. Oui, c'est vrai, oui. Vous êtes dans une année de toute façon où il va falloir que vous évoluez, c'est-à-dire que cette évolution, elle fait partie de ce que moi j'appelle de la force majeure. Donc, ça veut dire que vous le vouliez ou non, vous êtes poussé, si vous voulez, par quelque chose qui fait que vous avancez. Petit à petit, c'est dans l'instabilité. On ne sait pas trop, vous voyez, je pourrais l'associer à la carte de l'ermite, vous voyez, dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire que vous avancez avec une petite lampe, ça s'éclaire au fur et à mesure de vos pas, mais en même temps, vous ne savez pas trop où vous allez. Mais pourtant, je vois quand même quelque chose, si vous voulez, qui va s'éclairer à un moment donné, parce que vous allez changer la donne, vous allez changer les choses. Il y a vraiment un bouleversement qui va arriver. Bon, c'est pas encore, puisque on est encore dans ce fameux couloir avec la lanterne où on regarde petit à petit les pas, les pas que l'on fait pour arriver justement vers ce chemin de lumière, mais vous allez y arriver. Alors maintenant, quelle est votre question? C'était au niveau sentimental, savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Oui, alors ça confirme à peu près, si vous voulez, ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que vous avez là, en ce moment, comme je vous ai dit, un besoin de changer, un besoin d'évoluer. Vous allez être obligé d'aller vers les autres, c'est-à-dire d'être peut-être plus ouverte, parce que vous en avez envie de ce cloître qu'il y a, je dirais, dans votre tête. Vous vous sentez enfermé, en fait. Oui. Et comme vous vous sentez enfermé, à un moment donné, c'est vous-même qui allez ouvrir, si vous voulez, cette porte qui est à l'intérieur de votre esprit et qui vous empêche, en fait, d'avancer. Et au moment où vous allez réellement, si vous voulez, vous booster, vous mettre un coup de pied aux fesses, tout simplement, vous allez ouvrir, si vous voulez, ces fameuses portes qui vous empêchent, je dirais, d'être épanoui, et vous allez là rencontrer quelqu'un. Je vois cette rencontre avant la fin de l'année, d'accord? Et là, on me parle d'un 22, et on me parle d'un... il va se passer quelque chose d'un dimanche, en fait. D'accord. Un dimanche, je vois de l'eau, il y a de l'herbe, il y a des arbres, ce sera un cours d'eau. Alors, et ce sera un dimanche. On m'en dit pas plus, donc je vais pas vous dire si vous voulez que vous allez le rencontrer, dans une fête ou le rencontrer si vous voulez dans quelque chose de festif ou d'une invitation. Je vois pas ça du tout. Moi, je vois de l'eau et je vois une barque.
Il y a une barque, il y a de l'eau et il y a une sorte de... comme des roseaux, vous voyez, et il y a des arbres. Et c'est là que vous le rencontrerez. Mais ce sera une rencontre de hasard. D'accord. C'est vrai que je suis perdue autant dans le domaine professionnel que dans dans l'affectif. Je sais pas trop. J'ai envie de beaucoup de choses, mais je sens que ça va venir. C'est vrai que je sais pas encore même niveau travail où je vais. J'ai peur de faire des mauvais choix, de m'engager dans quelque chose qui ne me correspond pas. Oui, mais alors justement, on va reprendre la question là que vous venez de poser, c'est-à-dire j'ai peur de faire le choix qui ne me correspond pas. Donc on va juste reprendre la phrase et on va juste reprendre le mot qui ne me correspond pas. Donc qu'est-ce qui vous correspond ? C'est aussi simple que ça. Vous savez, prenez une feuille de papier, ça c'est pas des bêtises, prenez une feuille de papier, vous tracez un trait au milieu et vous mettez ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et vous mettez ce que vous voulez dans la colonne de gauche et ce que vous ne voulez pas dans la colonne de droite. Oui, il faut que les choses soient claires, oui. Comme ça, vous allez éclaircir, si vous voulez, votre situation. En éclaircissant votre situation, bien évidemment, vous allez éliminer petit à petit ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus. Et donc, en éliminant ça, vous allez forcément trouver ce qui vous correspond. Alors, moi, si vous voulez, on me parle de peinture. Mais on me parle de peinture, mais qui aurait un rapport avec les mandalas. Avec les mandalas ? Oui, donc il faudrait essayer de trouver, si vous voulez, une spiritualité qui aurait un rapport avec cette philosophie. Je vois des couleurs, vous voyez, il y a des couleurs partout, et je vois des mandalas. Et on me dit que vous devriez prendre, si vous voulez, ce chemin-là. Mais attention, le chemin là que je viens de vous conseiller, c'est un chemin spirituel. Oui. D'accord ? Ce n'est pas un chemin qui vous rapportera l'argent, ce n'est pas un chemin qui vous permettra, je dirais, de vous construire professionnellement. C'est un chemin qui va vous construire, vous, tout court. D'accord, qui va m'aider, oui. D'accord. Et qui va vous aider. Mais vous pouvez toujours faire le jeu des deux colonnes, c'est toujours très efficace, et en même temps faire ça. Et à partir du moment où vous serez inscrit dans cette association, et en parallèle, ou même sans pas une association, peut-être vous renseigner sur le net, voir un petit peu comment peut-être construire ou dessiner vous-même, ou créer vous-même des mandalas. C'est très important. Moi, on me parle, si vous voulez, de rayons lumineux. Vous savez, les pierres précieuses ont des spectres, en fait, d'accord, avec des taux, je dirais, de luminosité plus ou moins faibles. Et bien, les mandalas, c'est à peu près ça, si vous voulez. On va travailler, si vous voulez, avec des lumières spectrales. Et ces lumières spectrales, elles vont vous amener de plus en plus à vous ouvrir. Parce que le problème qu'il y a, et ça je vous l'ai énoncé au début, c'est cette fermeture d'esprit là. Vous avez envie d'ouvrir, mais vous n'arrivez pas à trouver la clé. Oui, je suis bloquée, oui. Oui, vous êtes complètement bloqué. Et je pense là que ça pourrait être utile pour vous, pour, je dirais, trouver quelque chose qui vous aide. Parce que, si vous voulez, ce fait d'être renfermé sur vous-même, c'est un rapport avec l'enfance. Oui, c'est vrai. Donc là, Anne-Marie, je ne peux pas vous en dire plus, sauf ce que je viens de vous dire là. Alors, moi, je vous invite, Anne-Marie, plutôt à me rappeler dès que vous aurez fait ces démarches-là. D'accord. Merci, Anne-Marie. Tout ce que vous m'avez dit. Merci. D'accord. Beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci. Et surtout, tenez-moi au courant au niveau notamment de cette création des mandalas. Je pense que ça va vous apporter un bien-être fou. Je vais m'intéresser à ça. D'accord. Merci. Merci à vous, Anne-Marie. Merci beaucoup. Au revoir. Passez une bonne nuit et merci de votre fidélité. On est encore ensemble jusqu'à 1h10 sur votre émission préférée confidentielle. Vous pouvez toujours composer le 3255. Je crois qu'à force, le numéro, vous allez le connaître aussi bien que moi. Surtout, n'hésitez pas, jetez-vous sur votre clavier. Je suis là pour vous écouter et pour répondre à vos attentes et à vos questions. On prend bien sûr tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom ? Pascal. Pascal, votre date de naissance ? Le 12 septembre 1967. Pascal, quelle est votre question ? Alors, moi je vous explique un peu déjà. Oui. J'ai eu une histoire avec une fille pendant 4 ans. Très Et bien. elle a voulu arrêter le mois dernier. Donc de son côté, elle a eu une histoire qui s'est finie la semaine dernière. Ça va ? Et, C'est pas trop dur ?
Pour qui? Et pour vous. Ben, ça a été très dur, oui, bien sûr. Les premiers temps, là, au moment de la rupture, oui, j'ai souffert. Hein. Oui, d'accord. Et en fait, depuis jeudi, on parle comme avant, quoi. Hein. Tous les deux, on est très proches. Et ma question, est-ce qu'il va y avoir, en fait, on va se rapprocher, est-ce qu'on va revivre quelque chose, en fait? Ben, moi, je vois pas de cassure. Hein. Donnez-moi son prénom, mais moi, je vois pas de vraie cassure. Hein. Marion. Juste, si vous voulez, il y avait besoin, si vous voulez, bon, vous allez me donner son prénom, sa date de naissance, mais juste, il y avait vraiment besoin de ce bouleversement parce que elle avait besoin de se retrouver aussi un peu. Hein. Oui, C'est-à-dire que sûr. elle vous reproche rien parce que vous êtes un super mec, il n'y a pas de problème. Non, rien du tout, non. Mais- C'était la distance, en fait, parce que c'était une relation à distance. Oui, voilà, mais elle a besoin aussi de se retrouver. Il y a quelque chose, si vous voulez, qui me fait dire qu'elle a vraiment besoin de prendre le large. Oui. Donnez-moi son Oui. prénom, Marion, sa date de naissance. le 16 juillet 1993. Bon, elle a besoin de prendre le large et elle a surtout besoin aussi, je dirais, de se réaliser, en fait. Voilà, vous voyez, on me parle, elle a besoin de se réaliser, elle a besoin de grandir, elle a besoin, si vous voulez, de se retrouver. Donc, tant qu'elle est, si vous voulez, dans cette optique, pour le moment, elle ne reviendra pas comme vous le souhaitez. D'accord. D'accord? Mais par contre, Pascal, je ne vois pas de réelle rupture, je ne vois pas de réelle coupure. Oui. Donc, ce qui veut donc dire que vous risquez, si vous avez de la patience, vous risquez de pouvoir, en effet, reconstruire une relation. Mais on n'en est pas encore là. D'accord. D'accord? C'est-à-dire que Oui. sur 2013, on n'en est pas encore là. On en est D'accord. vraiment au moment où là, elle veut se réaliser. D'accord. Donc, si vous avez la patience et que vous êtes toujours, si vous voulez, à ses côtés, ou vous l'épaulez, ou vous l'écoutez, vous la conseillez, il est tout à fait possible que sur 2014, on reparte sur une nouvelle relation. Mais pas pour l'heure actuelle. D'accord. En revanche, Pascal, pour vous rassurer, je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup d'amour. Oui, ça se sent, de toute façon, entre tous les deux, là. On parle facilement de tout, de toute façon. Hein. Oui, mais de toute façon, je n'ai pas de souci, si vous voulez, avec vous deux. C'est juste une question de patience. Pardon, c'est juste une question de patience parce qu'elle est vraiment dans le besoin de se réaliser. Elle a besoin, si vous voulez, vraiment de se prouver qu'elle est capable d'y arriver. D'accord. Donc c'est... oui, ça pour 2014, alors. Oui, moi je verrais plutôt ça sur 2014. D'accord. Ne forcez pas les choses avant, hein, Pascal. Hein. D'accord, ça se fera naturellement. Voilà, hein. Et surtout, hein, parce que si vous forcez les choses, là vous la perdez. Hein. D'accord. D'accord? Là, vous la perdez parce qu'elle n'est absolument pas prête, à l'heure actuelle, à revenir ou à reconstruire. Hein. Bon, très bien. D'accord. D'accord? Mais bon, apparemment, vous aurez la patience, puisque moi, je vois quand même un retour et je vois une nouvelle construction. Hein. Ah bon, d'accord. Et moi, je ne vois pas de rupture. Hein. Je vous l'ai dit d'entrée, je ne vois pas de rupture. Hein. Ouais. Et cette construction, après, par la suite, elle va durer? Ben, pourquoi elle ne durait pas? Ben, ça s'est arrêté déjà il n'y a pas longtemps, donc je peux me poser la question. Bien sûr que vous pouvez vous poser la question, mais ça va durer. Mais vous savez, un couple qui dure, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais c'est sûr, ouais, c'est sûr. Ça veut dire que l'acquis, on pense tous que, si vous voulez, que tout est acquis, mais l'acquis n'existe pas. Non, mais c'est Donc, sûr, votre question, c'est est-ce que ça va durer? Ben, moi, je dirais plutôt, Pascal, si vous voulez que ça dure, faites tout pour que ça dure. Oui, Et ça oui, durera. Bien sûr. Oui, d'accord. C'est tout, Bien. ça va pas plus loin. Donc ça veut donc dire que ben, si elle a besoin de partir un week-end avec ses amis, ben, ok, vous la laissez partir un week-end ses amis. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment être à ses côtés, mais être l'homme de sa vie, ça ne veut pas dire être tout le temps avec elle, ça ne veut pas, vous voyez? C'est être aussi à côté d'elle, c'est grandir ensemble un couple. C'est très compliqué et en même temps, c'est pas si difficile que ça. Oui, c'est sûr. D'accord, Pascal? D'accord, très bien. Merci, Pascal, de votre appel. Oui, merci. Passez une bonne nuit. Merci, Pascal. Merci. Au revoir. Au revoir. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h10, donc n'hésitez pas à composer le 3255.
On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Carole. C'est Marie-Joëlle. Bonsoir Marie-Joëlle, votre date de naissance? 30 juin 1951, pardon. Alors, quelle est votre question, Marie-Joëlle? Moi, c'est pour mon fils Kevin. Il est né le 29 avril 1982. Qu'est-ce qui vous soucie par rapport à Kevin? Kevin et son amie Cécilia, 24 octobre 81. Voilà. Oui, il y a des tensions dans le couple. Il n'y a pas de tension, si vous voulez, c'est parce que Kevin n'a pas de travail. Oui, mais moi je vois des des tensions. Il y a un bébé qui va arriver. Alors moi je vois des tensions, mais malgré tout, si vous voulez, je vois quand même que ce couple devrait quand même arriver à s'en sortir. Hein. Oui. Moi je vois pas, si vous voulez, bon, je comprends que vous soyez, si vous voulez, soucieuse, d'accord, mais moi je vois quand même un travail pour Kevin qui arrive. Hein. Oui, vous voyez dans quoi? Non, vous voyez alors, pas, moi, on me parle, si vous voulez, de chiffres. Moi, on me parle de chiffres. Ah, d'accord. De chiffres et d'ordinateur. Je ne sais pas, il est informaticien, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on me dit... Mais il s'y connaît dans l'informatique. Oui, parce que moi, on me parle de chiffres et en informatique. Oui. Et c'est vers ça qu'il faut qu'il se dirige. Oui, mais je voulais vous... Enfin, excusez-moi, parce que Cécilia, comme il va y avoir le bébé, elle a du mal à vouloir le mettre en garde quand il va naître ce bébé. Et moi, moi ça m'ennuie parce que je me dis comment ils vont faire, quoi. Si le bébé, elle veut pas le mettre en nourrice, voilà, je crois, avec un seul salaire, c'est difficile, quoi. Oui, mais qu'est-ce qui vous soucie là? Parce que à la limite, c'est un petit peu leur problème. Oui, mais je sais pas comment vous expliquer. Mon fils, il est venu me voir cet après-midi. Il avait l'air soucieux. Et c'est la première fois parce qu'ils sont amoureux. Oui. Et voilà, moi, ça m'a tracassé. C'est pour ça que je vous appelle, Carole. Non, mais non, ne vous tracassez pas. Ce bébé va arriver, d'accord? C'est normal, ce sont des nouveaux parents. Donc, de notre côté, ils ont envie, si vous voulez, d'être tous possessifs, d'accord, par rapport à cette nouvelle cellule familiale. Mais à un moment donné, ne vous inquiétez pas, il y aura de bonnes décisions de prise. Et ce bébé, il ira en garde, vous inquiétez pas. Alors, pas tout au début qu'il naîtra. Moi, je dirais plutôt, pour la rentrée 2014, on trouvera une solution. Mais moi, je ne vois pas d'inquiétude. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Qu'est-ce qui vous soucie par rapport à ce bébé? C'est parce que moi, si vous voulez, je sais pas, quand j'ai pas de tracas, faut peut-être que je m'en donne, je ne sais pas. non, mais c'est parce que Kevin, il avait, je sais pas, tout allait bien, voilà. Puis je sais pas, je sais pas ce qu'il y a. C'est un grand changement pour lui, il va devenir papa, hein. Ah bah oui. Donc c'est normal qu'actuellement il soit quand même perturbé. Hein. Voilà pourquoi je voyais quelques tensions dans le couple. Il est perturbé, si vous voulez, parce qu'il devient père, donc il devient responsable. C'est un grand changement, vous savez, pour un homme d'avoir un enfant. Hein. Ah bah ils sont heureux, puis ils s'entendent très bien. Mais même s'ils sont heureux, même s'il est heureux, votre fils, c'est quand même un grand changement. C'est-à-dire qu'on passe, si vous voulez, de l'état de fils de sa mère à l'état de père soi-même. Donc de parent, oui, vous comprenez ? Donc on parle souvent des femmes qui sont enceintes et qui vont avoir des enfants, c'est très bien, mais on parle rarement du chamboulement que ça peut aussi créer chez l'homme. Mais oui, bien sûr. Oui. Et c'est en train, bien sûr, de créer un grand chamboulement, vous vous rendez compte ? Bien sûr, oui, oui. Donc c'est pour ça que, il ne faut pas vous inquiéter, mais c'est pour ça qu'en ce moment, il est un peu bizarre, si vous voulez. D'accord. C'est normal. Bon, en plus, c'est son premier bébé, donc il n'a jamais vu d'accouchement. Enfin, c'est perturbant quand même. Hein. Oui, bien sûr, oui. Mais je n'ai pas peur pour lui, pour le papa. Je sais qu'il... Non, mais bien sûr que non. C'est pas cette question-là. C'est que juste, on a du mal à intégrer le fait que chez un homme, c'est un grand changement aussi. Donc, le fait, si vous voulez, d'avoir un bébé à l'heure d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il se responsabilise tout à fait. Parce qu'un enfant, là, pour toute sa vie. Donc, ça veut dire que vraiment, là, il se responsabilise, vous voyez, totalement. Oui. Donc, c'est un petit... pas d'inquiétude. Oui, c'est un petit garçon, une petite fille, non. Moi, on me parle d'une petite fille. Oui, d'accord.
D'accord. Bon, ben merci. D'accord, Carole. donc pas d'inquiétude, ce bébé va très bien arriver. Cette naissance, ça va créer le bonheur, un bonheur de plus dans la famille. Ah ben oui, parce Donc, que moi, j'en ai bien besoin aussi, parce que je voulais vous poser une question, mais c'est trop tard maintenant. Moi, Oui, parce que j'ai du l'amour, monde, j'ai vraiment du monde. Alors, je vous invite à me rappeler peut-être demain soir. D'accord, Hein, merci d'accord. Carole, merci pour tout. Puis Merci à êtes vous. Très très gentil, merci beaucoup. Merci. Et puis restez comme vous êtes. Ah, vous c'est êtes gentil. notre rayon de soleil. Ah, Allez, merci, au c'est très revoir. gentil à vous. Bonne soirée. revoir. Merci de votre gentillesse. Au revoir. On va passer tout de suite à une question-répondeur. Oui, bonsoir. Je m'appelle Ilham. La date de naissance est le 9/11/70 et j'habite les Alpes-Maritimes. Et ma question, c'est j'ai une relation avec un Fred qui est né le 25 juin 65. Je voulais savoir, s'il vous plaît, est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'il a des sentiments vers moi et est-ce que il pense à moi et est-ce qu'il est sincère avec moi surtout. Merci. Allez, je vous embrasse et merci. Au revoir. Alors, merci tout d'abord de votre question-répondeur. Il y a beaucoup de questions, alors je vais essayer de répondre rapidement à toutes ces questions en une seule, c'est-à-dire en une seule réponse. C'est-à-dire que je pense en effet qu'il est sincère, mais qu'il n'est pas encore prêt à construire avec vous. Alors, évitez de basculer vos angoisses sur lui, parce que du coup, comme vous basculez, si vous voulez, comme vous lui communiquez quelque part, en tout cas, il sent que vous êtes quelqu'un d'angoissé, que vous avez peur peut-être, et même sûrement de le perdre. Il a quand même tendance, si vous voulez, par moment, à essayer de, vous voyez, de prendre un peu, je dirais, un peu de distance pour pouvoir, voilà, un peu respirer. Alors, s'il vous plaît, essayez d'avoir tout d'abord confiance en vous pour avoir confiance en lui. Oui, moi je le sens sincère, moi je sens que vous pourriez avoir une relation tout à fait stable et durable avec cet homme, sauf que le problème que j'ai, c'est pas lui en fait, c'est pas cet homme, c'est plutôt vous, vous dans ce manque de confiance. Alors, prenez un petit peu de recul, essayez de vous dire que de toutes les façons, cet homme a des sentiments pour vous, qu'il n'y a aucune raison, si vous voulez, qu'il ne soit pas sincère, surtout que c'est pas, moi d'après ce qu'on me dit, c'est pas tout à fait le style de ne pas l'être sincère. C'est-à-dire que quand normalement il a quelque chose à dire, il est assez franc, voire presque brut de pomme, oserais-je dire. Donc, si vraiment il n'avait pas de sentiments, si vraiment il fallait s'attendre à rien, vous le sauriez déjà. Donc, laissez faire cette relation qui, à mon goût, est quand même relativement bien partie pour quelque chose, si vous voulez, de plus en plus harmonieux. Essayez de vous intéresser le plus possible à ce qu'il aime et partagez des choses ensemble. Ça, ce sera vraiment le conseil que je pourrais vous donner parce que plus vous partagerez, je dirais, de choses avec lui et plus vous construirez quelque chose de durable et de sympathique. Alors, on travaillera plus sur vos angoisses à vous, sur vos ressentis et sur vos peurs. Vous savez, la peur n'évite pas le danger. Donc, à partir du moment où vous avez peur, vous risquez vous-même de déclencher des choses négatives qui n'auraient normalement pas lieu d'être. Alors, j'ose espérer que vous prendrez tous mes conseils en compte. Merci encore pour votre question-répondeur et surtout, tenez-moi au courant. Merci. Nous sommes encore ensemble pour quelques secondes. Je dois une nouvelle fois vous remercier pour votre fidélité, vous remercier aussi pour votre gentillesse à chaque fois. Vous me dites toujours des choses vraiment fort sympathiques et ça me redonne vraiment de la force pour vous aider et pour vous apporter encore plus d'amour que je ne fais. Ce soir, mon coup de cœur ira à toutes les femmes qui m'ont appelé et qui m'ont transmis encore une fois leur confiance. Je vous attends demain soir à partir de 23h, de minuit, et surtout, n'oubliez pas, ayez confiance en vous. À demain, au revoir.
Merci.